Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change de d'habitude en réalité. Une vidéo achat comics, voilà, des comics que j'ai acheté au mois de janvier. Bon, la vidéo sortira en février, c'est sûr. Peut-être le mercredi, enfin je verrai quand c'est que j'aurai fini le montage de la vidéo. Enfin bref, une vidéo qui va parler de beaucoup comics et puis aussi des potentiels achats que je ferai au mois de février. Même si voilà, peut-être qu'il y aura des changements ou quoi que ce soit, mais du coup, on va commencer déjà par un premier comics que j'ai acheté et même, je pense que je vais parler aussi de celui que je n'ai pas pu, que j'ai pas eu, enfin que j'ai parlé en review, mais que du coup la review ne sortira jamais parce qu'en vérité, flemme de faire le montage de la vidéo. Elle dure pas longtemps, hein, mais je me dis en vrai, elle sert pas vraiment parce que tout le long en fait du récit, tout le long de la review, pardon, je dis oui, il manque les cauchemars, etc. C'est que Night Terrors, voilà, un bon récit, je trouve, dans l'ensemble. Je l'ai acheté quand il est sorti, en fait. Euh, Night Terrors, qui est un bon récit qui est fait par Joshua Williamson et dessiné par plusieurs scénaristes, etc. Euh, c'est un récit qui, sur le papier, enfin, des rumeurs qu'il y avait comme quoi c'était mauvais, enfin mauvais. C'était pas non plus digeste à lire, quoi. Et en réalité, je le comprends, mais du coup, vu qu'Urban nous a fait la vidéo, enfin, nous a fait la vidéo, enfin, a mis tout le récit complet, c'est surtout un récit mis sur Deadman, en fait. C'est surtout un récit qui est sur le personnage de Deadman et qui est méga intéressant, je trouve. Parce que en vrai, Deadman, c'est. Alors, moi, je n'ai pas lu, j'aimerais acheter les Justice League Dark. Je verrai, parce que je sais comme quoi. Dans ma librairie, en tout cas, le tome 3, si je me trompe pas, est en rupture de stock ou il est pas en stock. Bref, je verrai si je les achèterai ou pas, les Justice League Dark. Parce que j'ai rien à part le Justice League Dark Infinite. Mais sinon, en vrai, Deadman, c'est un personnage qui peut m'intéresser. Alors, c'est pas non plus un personnage. Enfin, c'est un personnage assez différent d'habitude, en vrai. C'est pas non plus mon favori hein, de la Justice League Dark. Mais voilà, c'est un personnage qui peut m'intéresser. Franchement, Night Terrors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, allez le lire parce que franchement, c'est assez bien. Après, voilà, si ça peut ne pas vous intéresser, ça peut ne pas vous intéresser et je le comprends totalement. Puis bon, en vérité, il n'y a pas non plus énormément de choses qui se passent dans le récit, à part que du coup, bon, je vais pas spoiler, mais ouais, on te fait comprendre qu'il y a un début et ça emmène sur quelque chose ensuite. Enfin voilà. Ensuite, en second récit que j'ai acheté, un des Astro Comics que j'ai acheté en janvier, hein, toujours. Enfin, c'est justement le Nightwing Infinite Tome 5 qui, euh, en vérité, j'espère comme quoi le tome 6 va remonter la pente. Parce que sinon, en vrai, ça va me saouler en fait. Parce que Nightwing, c'est vraiment un personnage. Alors, même si du coup, je sais qu'apparemment en VO, il y a un léger teasing sur quelque chose qui, ça me redonne espoir pour Nightwing. Après, quand c'est que ça va être sorti, ça, j'en ai vraiment aucune idée. Et j'aimerais que ça sorte vite, quoi. Enfin, qu'on n'ait pas la suite dans 2 ans, quoi. Enfin bref. Franchement, c'est pas un récit qui est hyper intéressant, je trouve. Là, pour le moment, c'est vraiment... ouais, il se passe un truc, mais ça n'a pas d'impact. C'est vraiment n'allez pas sur le tome 5 en fait. Alors, peut-être que je vais vous dire ça et je vais vous dire en fait allez sur le tome 6 la prochaine fois, mais du coup, il faut avoir lu le tome 4 et 5. Mais vraiment, pour le moment, je trouve en tout cas que Tom Taylor, ben, il fait pas non plus de superbes choses quoi. C'est pas non plus transcendant en fait ce qu'il fait. Voilà. Enfin bref. Puis bon, en vérité, là, le tome 5, c'est plus un tome titan quoi. Enfin, c'est pas non plus un tome hyper intéressant, c'est pas non plus le gros tome qui va changer quelque chose quoi. À part de dire oui, c'est bon, Dick Grayson, Olivia Desmond, c'est bien sa fille. Ouais, mais ça nous a pris quand même
trois quarts du run pour te dire ça en fait. Alors il y a le Knight Terrors dedans pour ceux qui veulent le lire, mais je trouve que la fin du Knight Terrors de Nightwing est fait mais d'une manière hyper débile et hyper nulle en fait. Enfin voilà. En troisième comics que j'ai acheté, qui a eu la review bien entendu dessus, c'est le Flash Infinite, tome 4 pardon, qui est réalisé par Jeremy Adams. Et voilà, c'est la dernière fois où on voit Jeremy Adams sur Flash. Alors il fait Jay Garrick, hein, ça voilà, on le reverra sur un Speedster. Mais franchement, j'ai été agréablement surpris par le run en question, quoi. Du tome 1 au tome 4, en vrai, franchement, j'ai apprécié. Euh, Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il reste pas, quoi. Il y avait des idées, il y avait une potentielle suite qu'il avait envie de faire. Et parce qu'il y avait tout ce côté avec la fille d'Animal Girl, d'Animal Man, pardon. Tout ce côté avec les enfants de Wally. J'aurais apprécié qu'on nous les mette, quoi, qu'on nous en parle. Et franchement, j'ai été hyper agréablement surpris. Franchement, pour vous dire, le Flash Infinite, j'avais envie de m'arrêter que au tome, enfin, que à Rebirth et pas continuer. Et franchement, j'ai été débile de ne pas aller sur le Rebirth. Enfin, j'aurais été débile, pardon, si j'avais pas continué sur le Flash Infinite. Parce que vraiment, c'est extrêmement bon. Et puis voilà, Jérémy Adams dessus, et puis les dessins sont sublimes. Donc, franchement, si vous avez toujours pas lu Flash Infinite, franchement, foncez. Alors, il y a peut-être le tome 2, si je me trompe pas. Ouais, c'est le tome 2, qui est un peu moins bon, mais franchement, ça vaut le coup quand même d'y aller, parce que franchement, c'est assez intéressant, je trouve. Enfin bref, on va passer maintenant, alors, je vais dire quatrième comics, mais c'est pas non plus énorme. Enfin, je vais pas tous les emmener sur le bureau pour dire l'auteur. C'est tous les Green Lantern de Venditti, si je me trompe pas. Euh, enfin, du Green Lantern tome. Enfin, pas du tome 1 et 2 parce que je les avais déjà lus, mais du tome 4, non, 3 à 6. Parce qu'en vérité, j'avais envie de dire du Green Lantern et que potentiellement, gros teasing, enfin gros teasing, en vérité, c'est pas non plus la grosse vidéo de l'année, hein, mais potentiellement, je ferai peut-être un guide de lecture sur Green Lantern en VF, hein, toujours. Mais voilà, franchement. Et puis Green Lantern, c'est un personnage que je commence quand même à apprécier. Même si en vérité, au début, je l'appréciais pas tant que ça. J'aime bien John, même si du coup, j'aime bien John Stewart. Même si dans le run de Venditti, je le trouve vraiment en second plan, John, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Je vais pas en faire une review dessus de Green Lantern parce qu'en vrai, je pense que je réserverai plus la sorte de review pour justement la vidéo guide de lecture sur Green Lantern. Mais ouais, John, dans ce récit, c'est voilà, c'est plus Hal Jordan qui est mis en avant que John Stewart, je trouve plus en retrait. Dans ce récit, c'est un peu dommage parce que franchement, c'est un personnage que j'apprécie et qui, bon, il y a toujours ce côté militaire qui est trop mis en avant alors que voilà, on oublie qu'il est architecte. Mais voilà, en vrai, c'est un bon run. Voilà, c'est un bon run de 6 tomes, je trouve. Il y a quand même quelques défauts, bien entendu, hein, mais reste un bon run dans tous les cas. Et puis, franchement, Green Lantern, on en a déjà pas beaucoup. Alors, si on commence à. Alors, malheureusement, je sais qu'en quoi j'irai sur le Hal Jordan. Parce que, bah, à un moment donné, il faut peut-être que je lise si je veux faire mon guide de lecture complet dessus. Bon, je sais qu'il y a le Green Arrow aussi à acheter, enfin Green Arrow et Green Lantern. Il y a aussi, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Emerald Twilight, Emerald Knight, je sais plus. Enfin, je mettrai de toute façon au montage de la vidéo, mais je sais plus le nom du récit. C'est un DC confidentiel avec Green Lantern, mais je sais plus. Bref, de toute façon, ça sert à rien que je cherche parce que je ne le trouverai pas. Enfin bref, on a encore quelques comics que j'ai achetés, notamment euh, le fameux Batman Infinite, parce que tellement, en fait, même si je dis que j'aime pas Batman, j'ai envie de laisser quand même toujours cette chance à Batman de, pourquoi pas, ça serait possible de le lire, tu vois, genre en mode,
allez, soyons fous et testons-le. Mais là, euh, il y a ce côté où justement, c'est pas que ça me fait peur, mais c'est que j'en ai entendu du mal. Mais en attendant, bah, on parle de l'épouvantail, enfin, on nous montre l'épouvantail dans la cover. Ouais, j'ai envie d'y aller. Mais bon, après, et ben, de toute façon, j'ai acheté les 4 tomes, hein, donc à un moment donné, il va falloir que j'élise. Et j'ai envie de te dire, bah, si j'aime vraiment pas, bah, j'arrêterai Batman. C'est pas grave. J'irai sur les Chronicles et puis basta. Mais franchement, c'est peut-être les tomes que j'apprécie. Enfin, que, en vrai, de ce que j'en ai vu pour le moment, parce que j'ai quand même feuilleté, parce que je me suis dit, si j'aime pas du tout, je laisse tomber. Mais de ce que j'ai vu, le dessin m'intéresse bien. Puis on a Poison Ivy, je crois. Oui, on a Poison Ivy. Bon, on a l'autre que j'ai du mal avec dans le Poison Ivy Infinite, l'autre Poison Ivy. Puis, en vérité, je pense que j'irai même sur le Batman de Zadarsky et le Batman Nocturne. Et peut-être le Batman détective, tiens. J'irai dessus aussi, j'en sais rien en vrai. Je vous dis ça, mais là, c'est même pas j'ai l'intention de l'acheter en février. C'est vraiment en mode peut-être. Enfin bref. J'ai aussi acheté, bon, alors, au moment où je tourne la vidéo, c'est pas sorti. Mais euh, au moment où je tourne, où je vais monter la vidéo, j'espère que ça sera sorti, ou très bien, ça sera sorti avant. J'ai acheté le Dawn of Superman parce que, en vérité, ben, sur le Superman Infinite, on s'unit sur un cliffhanger en mode à suivre dans Superman. Comment ça s'appelle? Superman Dawn of Superman. Je crois pas qu'il l'appelle comme ça, je sais plus. Et bah, malheureusement, on n'avait pas de suite. Et j'aurais aimé avoir eu la suite à ce moment-là. Et ça te finissait sur Metallo qui allait tuer Superman. Bon, en réalité, ça a été une grosse claque. C'est réalisé par Joshua Williamson, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Joshua Williamson. Et franchement, c'est et PKJ sur. Alors, je sais plus si c'est les inversement Action Comics pour PKJ et Joshua Williamson pour l'inverse, quoi. Mais franchement, c'est peut-être l'un des meilleurs tomes de Superman qu'on a vu à ce jour. En tout cas, c'est vraiment les meilleurs des tomes. En tout cas, que le tome que j'ai apprécié. Et puis en vrai, j'en fais vraiment l'éloge dans le Dawn of Superman. Donc, je vous laisse aller sur la vidéo ou aller la regarder quand elle sortira du Dawn of Superman sur ma review parce que vraiment, j'en parle en très bien. Et franchement, allez lire Dawn of Superman. Alors oui, ça coûte cher, ça coûte 35 €, mais vous en aurez pour votre argent, franchement, et foncez-y dessus. Bon, je sais même plus à combien j'en suis parce que tellement j'ai acheté de comics en réalité. Je crois qu'en janvier et février, faut laisser tomber parce que ça va être vraiment un gros achat aussi en février. Bref. Euh, En lecture, enfin en achat aussi, le GSA. Alors, je pense que la vidéo là d'achat comics sortira avant la review GSA, mais le GSA Chronicles, qui, pour moi, est un très bon récit aussi. Alors, même s'il y a des défauts, hein, bien entendu, voilà, c'est pas non plus quelque chose qui va révolutionner, mais j'en parle dans ma review encore, donc si vous n'avez pas vu ma review, allez-y, enfin quand elle sortira du coup, allez la regarder, mais toutefois, c'est vraiment un très très bon run, je trouve, sur la GSA, pardon, et franchement, allez le lire. Maintenant, en tout dernier comics, alors, que j'ai acheté, merci le bon d'achat que j'avais, et parce que sinon, je pense que mon banquier m'aurait appelé au bout d'un moment, c'est l'Omnibus tome 2 de Ultimate Spider-Man, réalisé par Bendis, parce que j'avais apprécié quand même le tome 1, et j'avais dit qu'en quoi j'allais l'acheter, et c'est chose faite. Alors, en février, je pense pas acheter l'Omnibus tome 3, ça dépendra en vérité, peut-être que je l'achèterai, parce que en février, du coup, bon, alors oui, je l'ai pas encore lu, hein, le Bendis Ultimate Spider-Man. Je crois qu'il est moins bon que le premier, mais bon, j'ai envie d'acheter voilà,
j'ai envie de les acheter et de les lire parce que voilà, Spider-Man est quand même un de mes héros favoris de l'univers Marvel. Je dirais pas tout les Spider-Man, hein, ça faut pas non plus déconner là-dessus. Mais voilà, Ultimate Spider-Man, je le vais lire, j'en ferai la review, bien entendu. Et franchement, c'est un personnage que j'apprécie le plus. Maintenant, qu'est-ce que je vais acheter en février? Parce que en février, alors, en tout cas dans les sorties qui vont être prévues, bah, il y a les deux Chronicles de Superman et Batman. Voilà, je sais plus lesquelles années, mais en tout cas, c'est eux que je vais acheter. Il y a aussi, justement, en parlant d'Omnibus, parce qu'en vérité, je m'étais gouré sur la date, je pensais que c'était en mars, non, c'est en février. Il y a le Fantastic Four de Hickman, le volume 2, que j'achèterai, parce que les Fantastic Four, c'est vraiment mon équipe favorite. Enfin, voilà, depuis un bon moment, en vrai, j'en ai jamais lu, et l'Omnibus 1 m'a énormément plu, donc j'irai sur le 2. Il y a potentiellement, bah, il y a les Dawn of Superman, enfin Dawn of Titan. Shazam, je sais pas. Parce qu'en vrai, le problème de Shazam, je pense que je l'achèterai, mais que je le lirai vraiment plus tard. Donc est-ce que je vais l'acheter maintenant? Parce qu'en vérité, il faudrait peut-être que j'achète les Rebirth avant. Et parce que j'ai jamais lu les Shazam Rebirth. Et je me pose la question si, justement, le Shazam Rebirth n'a pas d'influence sur le Shazam de notre Shazam. Voilà, en vrai, bon, ça fait déjà beaucoup de comics à acheter pour le mois de février, en vérité. Enfin, on a aux alentours de 100 euros, quoi, même plus. Mais le Fantastic Four, ça sera de toute façon un achat de mars, parce qu'en vérité, j'achèterai pas en février, j'achèterai en mars, je pense, en réalité. Enfin voilà, une vidéo comme ça, voilà, je sais pas, en vrai, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Bah, elle sortira, c'est sûr, en février, mais début février, je pense qu'elle sortira peut-être dans le week-end ou la semaine prochaine, enfin au moment où je ferai ma vidéo. Ça dépendra de quand je l'aurai monté. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté en janvier en comics ou si vous n'en avez pas acheté, ce que vous allez acheter. Voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant, puis ça peut donner des idées aussi. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.